D'accord, on a dit dans le Avadim Haïnou à la fin, on a dit Kol amarbe les saper bedi etziat mitzrari etzaim arezem mishbar. Tout celui quiconque s'étend sur le récit est digne de louange. D'accord, donc là, Agada, on a dit qu'il ne faut pas la bâcler. Au contraire, il faut raconter, il faut parler. Maintenant, si on fait un diouk, une précision dans le verset, il y a marqué Aré Zemeshubar. C'est qui Zemeshubar? On parle de la personne. La personne elle-même, si elle s'allonge, elle s'étend sur le récit, elle-même, elle est digne de louange. D'accord? C'est pas le fait de raconter qui est digne de louange, c'est la personne en soi qui est digne de louange. Alors, et pourquoi Bémet c'est digne de louange? Alors, il y a une belle histoire ici qu'on ramène. Le Mirtaf Sofer ramène une histoire très jolie. C'est sûrement une vraie histoire. Et même si ce n'est pas une vraie histoire, ce n'est pas important. Qu'il y a un jour, il y a un fils de roi qui est parti en voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. On ne l'a pas retrouvé. Pendant des années, on l'a pas retrouvé. Donc on l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le fils était tombé en captivité dans un royaume étranger. Et pendant des années, il était captif. Et un jour, on va donc le libérer. Et il arrive au palais. Il arrive au palais du roi, il dit au gardien, laisse-moi passer, je suis le fils du roi. Il dit quoi, le fils du roi? Oui, je suis le fils du roi. Et il rentre, et il voit le roi, il dit, oh mon roi, papa. Le roi, il se retourne, il dit quoi? Quoi, papa? Il dit, c'est moi, ton fils, tu te rappelles-moi, un tel. Quoi, mon fils? Mais c'est toi? Oui, c'est moi. Mais je te reconnais pas. Mais oui, c'est moi, papa. Tu me reconnais pas, tu te rappelles pas, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il fait le fils? Il commence à lui donner toutes sortes de signes. Tu te rappelles pas, on était parti tel jour chez Tata Fortuné, on avait fait la Pkeila, tu te rappelles pas, on avait mangé le truc, et le chien, il avait mangé le... Ah oui, mais comment tu... Et il commence à lui raconter des souvenirs, et il voit sa mère, il dit, maman, machin, et ma soeur, et mon truc, il commence à raconter des souvenirs. Et donc le père qui a un doute, il ne sait pas si c'est vraiment lui, il voit que, apparemment, oui, c'est lui, il connaît tellement de souvenirs. Qu'est-ce qui se passe? Juste après, quelques jours après, il y a un autre bonhomme qui arrive. Laissez-moi entrer dans le palais. Qui tu es? Je suis le fils du roi. Le fils du roi, ma pita, il est déjà arrivé, le fils du roi. Il dit, mais non, c'est moi le fils du roi. Et là, il arrive, et il dit au roi, papa, je suis ton fils. Il dit, quoi, t'es mon fils? Mais mon fils, il vient de revenir. Il dit, mais non, c'est un menteur, ce type-là. Il était avec moi en prison. Et pendant toutes ces années, je lui racontais mon histoire et je lui racontais ma vie dans tous les détails. Et maintenant, il a pris tous les détails que je lui racontais pour se faire passer pour moi. Menteur, t'as pas honte? Tu te fais passer pour moi? Et l'autre, il dit, ma pitom, c'est moi le fils du roi, c'est toi le menteur. Moi, je t'ai raconté ma vie, toi, t'es venu répéter. Et là, le père, il est complètement méboulbal, il ne sait pas qui croire, lui croire, l'autre croire, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Et là, on amène la mère, les frères, les sœurs. C'était le bonheur. On a amené toute la famille, on essaie de voir qui personne n'est capable de... Et là, à ce moment-là, il y a un chacham qui arrive. Il a dit, chacha, au roi, il dit, moi, je vais te dire qui c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les interroger les deux. Au premier, il va lui dire, dis-moi, où tu étais? En prison? Oui. Tu étais captif? Oui. Raconte-moi un petit peu ta captivité. Raconte-moi ta captivité. Il dit, on était dans une prison, on souffrait du froid, on souffrait de la faim. D'accord? On nous donnait à manger du pain sec, et on nous donnait à manger de l'eau moisie, et on devait travailler, c'était difficile. On commence à lui raconter. Il a entendu le récit. Après, il demande au deuxième. Il lui a dit, raconte-moi ton histoire. Et là, il lui dit, le travail, il était très très pénible. Moi, j'avais des mains délicates. J'ai jamais porté un truc, quoi que ce soit dans ma vie. Et quand j'ai commencé à porter, mon dos, il s'est brisé, mes mains se sont abîmées. J'avais froid, j'avais terriblement froid. En plus, je devais dormir sur une paillasse avec de la paille. Et ça me faisait mal au dos. Et il y avait des bêtes et ça me dégoûtait. Et j'étais délicat. Et j'ai pas pu manger pendant des semaines. Incapable de mettre cette eau-là dans la bouche. D'accord? Quand je mettais de l'eau dans la bouche, ça me faisait vomir.
Et le pain, il était dur, il était même pas frais, c'était immangeable. Il commence à lui donner des détails comme ça. Et le pire de tout, c'est que j'avais sans arrêt les mains sales, tout le temps les mains sales, le visage sale. À la fin du récit, le sage, il dit au roi, il dit, je peux t'affirmer que le fils c'est le premier ou deuxième? Pourquoi pas le premier? Il dit, c'est le deuxième. Et le roi, il dit, comment tu peux affirmer des choses pareilles? Et il dit, le premier en réalité, qu'est-ce qu'il a raconté? Le premier en réalité, c'est un sale vagabond, d'accord, qui a jamais grandi dans un palais. Toute sa vie, c'était un misérable. Et lui, quand on lui a posé la question de nous raconter comment est-ce que était son asservissement, alors il a imaginé qu'est-ce qu'un prisonnier peut ressentir. Alors il a dit par rapport aux notions qu'il connaît, lui. Tandis que le deuxième, on voit que c'est un fils de roi, on voit que c'est un prince. Parce que lui, il a réellement décrit comment un fils de prince, il vit l'asservissement. Et donc avoir les mains sales, etc., tous ces détails-là qu'il a dit, ça prouve que réellement, c'est lui le fils du roi. Et donc, comme ça, le Mirta Sovi ramène, il dit que lorsqu'un juif, le soir du Seder, il s'étale et il raconte à ses enfants, il transmet à ses enfants, et il pleure. Bon, j'exagère, il pleure. Hein. Bon, s'il pleure, c'est bien, mais... Et il pleure, et il raconte, et il dit les détails, il parle. Arézé Meshoubar, c'est lui qui est digne de louange. C'est quoi digne de louange? Lui, ça prouve réellement que ses pieds étaient en Égypte, qu'il est réellement sorti d'Égypte. Que réellement, il ressent ce que l'Aram Israël a vécu. Il a vécu dans sa chair, il a vécu dans son âme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un grand lien de raconter, de re-raconter, de donner des détails. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, la Haggadah, avant le soir du Seder, il faut la préparer. D'accord? Et c'est quoi la préparer? C'est quoi la préparer? Pas que les histoires, c'est de la lire et de la relire et de la relire et de connaître les détails de la Haggadah. D'accord? Bon, au Hachem, sur le marché, il y a beaucoup de Haggadot. Nous, on a fait une Haggadah. Bon, c'est la meilleure du marché. Hein, d'accord? Voilà. Mais trouver des histoires, raconter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arriver le soir de la Haggadah et on ne sait même pas où ça commence, à droite, à gauche. On amène la traduction en français qu'on ne comprend même pas. Comme il a dit Rabbi Azabella, je suis septuagénaire. Moi, pendant 20 ans, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire le mot septuagénaire. Ça veut dire avoir 70 ans. Ah, merci. Voilà. Et donc, il faut la préparer. Bezrat Hashem, voilà donc, Pessah, Kashav et Sameach.